Je vais passer la parole à Laurent Mukeli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, qui a admirablement analysé la dérive de la presse, avec beaucoup de recul, d'une manière extrêmement lucide, perspicace et juste, et qui adresse la question de l'obsession complotiste des journalistes manipulateurs dans un décryptage, franchement, qu'il vaut la peine d'écouter à plusieurs reprises, tellement il éclaire adéquatement les réalités que nous abordons. De quoi s'agit-il? Moi, je considère que cette histoire de complotisme et de lutte contre la désinformation, c'est un leurre. C'est-à-dire, je considère qu'on s'invente un espèce de danger imaginaire pour justifier derrière le système de contrôle de l'information qu'on est en train de mettre en place, comme pendant les guerres, à nouveau, hein, c'est tout à fait ce que nous vivons. Parce qu'enfin, si on veut être sérieux 2 minutes, où est le danger social et politique? Je veux dire, à travers cette histoire de désinformation, de complotisme, de conspirationnisme, quels sont, j'aimerais bien qu'on dise, mais personne ne dit jamais, quelles sont ces puissances subversives qui nous menaceraient, hein? Quelle secte étrange projetterait de s'emparer du pouvoir en France, en Suisse, en Belgique, au Portugal, ou Eric voilà, où est le complot, le coup d'État qui se prépare, la révolution qui se prépare? Enfin, c'est une blague, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en réalité. Tout ceci est un leurre. C'est une diversion politique pour imposer des décisions sans aucun débat contradictoire. Et les médias sont totalement complices de cette opération, ils y participent, hein, intellectuellement et financièrement. Alors sans doute qu'à court terme, ils y gagnent leur survie économique, mais il me paraît évident qu'à terme, ils y ont perdu, ils auront totalement perdu à la fois leur liberté d'informer et tout ce qui pouvait rester de crédibilité. Et par ailleurs, je terminerai là-dessus, le résultat de tout ça, ça n'est pas du tout le pluralisme ou l'amélioration des contenus qui nous est promis en boucle depuis l'avènement d'Internet, depuis l'évolution de tous ces systèmes d'information. Ce n'est pas vrai, le contraire, ce que nous constatons, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est l'uniformisation et la superficialisation des contenus médiatiques. C'est en réalité une régression intellectuelle majeure, hein, à mes yeux, et je pense donc qu'il y a urgence pour les intellectuels, pour les scientifiques, à réfléchir collectivement à ces formes de verrouillage progressif du débat public, de contrôle et d'orientation numérique de nos débats et au final de toutes nos pensées, hein. Et je pense que cette uniformisation, cette simplification et cette censure constituent 3 poisons mortels, non seulement pour l'esprit scientifique, évidemment, mais aussi pour la santé de la population, on en a beaucoup parlé ce soir, et enfin, je dirais, pour la citoyenneté démocratique. Voilà, c'était extrait du Conseil scientifique indépendant, et effectivement, on le voit bien. Donc, pour vous donner juste un exemple, un billet de blog d'un petit politicien suisse roman qui s'indignait en octobre 2021 sur le mouvement anti-vax, un virus qui s'attaque au corps social. Et quand on plonge sur ce qui dérange ce monsieur, hein, c'est vraiment... Et voyez comment il conclut un paragraphe en disant « Toujours ce discours, ils, eux, le système, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui veulent nous soumettre à leur volonté, les pharma, le gouvernement, tous pareils, tous ligués contre le peuple et sa liberté, tous corrompus, méchants, malveillants. » Donc on voit qu'il est très dérangé par le fait d'ouvrir les yeux sur « oui ». Il se peut qu'il y ait une malveillance extrême, ou en tout cas une malhonnêteté extrême de la part des autorités. Et donc, plutôt que de même commencer à envisager cette possibilité, et Dieu sait si nous en avons eu des exemples à travers l'histoire, eh bien, il se ligue, hein, il rassemble toute son énergie, se polarise contre les contestataires. Parce qu'évidemment, quand on vous a raconté que le vaccin est sûr et efficace, à un moment, on n'avait aucun moyen de le savoir. Alors que les contrats signés par Pfizer et les gouvernements, ils ont été révélés en Afrique du Sud par décision de justice, et dans ce contrat, il y a une clause qui dit que l'acheteur reconnaît que le vaccin et ses constituants ont été mis sur le marché très rapidement, et donc qu'on n'a aucune possibilité de prévoir son efficacité et sa sûreté à long terme. Donc, dans le contrat que des gens comme Alain Berset ont signé, il est dit « on ne connaît pas l'efficacité et la sécurité réelle ». Et Alain Berset et nos gouvernants et la RTBF et tous les complices du système sont venus expliquer que le vaccin était sûr et efficace. Donc, vous voyez, on est face à une alternative. Soit on comprend qu'on a été abusé, soit c'est trop douloureux et à ce moment-là, on ne peut que s'en prendre à tous ceux qui essayent de vous le faire comprendre.